L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est une audience de comparution immédiate. Monsieur David, vous allez vous approcher de... On vous enlève bien sûr les menottes, vous approchez de la barre. Donc, vous approchez de la barre. Donc, Madame l'interprète, merci d'être là et de prêter serment d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience. Vous levez la main droite et vous dites « Je jure ». Je jure. Vous vous souvenez, monsieur, on s'est déjà vu, puisque vous avez demandé un délai pour votre défense. Voilà. Donc, vous avez comparu le 2 décembre. Et à cette audience-là, vous avez été placé sous mandat de dépôt jusqu'à l'audience d'aujourd'hui, où aujourd'hui vous serez jugé. Voilà. Alors, je vais rappeler pour mes collègues les faits qui vous sont reprochés. Il vous est reproché d'avoir à Biarritz, le 28 novembre 2010, importé sans autorisation 65 kg 580 de résine de cannabis. Voilà. On vous reproche également de les avoir transportés, ces produits, et de les avoir détenus, le tout sans autorisation. Et enfin, on vous reproche le même jour le délit de contrebande, qui est un délit douanier. Alors, en synthétisant, les choses sont relativement faciles à expliquer, puisque alors que vous arrivez à la frontière seul dans un véhicule, vous remontez d'Espagne, et à la frontière, au péage de Biarritz, votre véhicule est contrôlé. Et dans ce véhicule, il est constaté, dans une cache, la présence d'une quantité importante de résine de cannabis. Vous avez été surpris à ce moment-là, en indiquant que vous ne saviez absolument pas que ce véhicule contenait de la drogue. Voilà. Vous avez expliqué que vous habitez en Angleterre, que vous étiez un peu fâché avec votre femme, et que vous étiez allé tranquillement à la pêche en Espagne. Voilà. Alors on va essayer de comprendre un peu à l'audience, puisque c'est maintenant, le tribunal va devoir essayer de comprendre et d'apprécier si effectivement il y a des charges ou il n'y en a pas contre vous. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai lu du dossier, vous seriez parti d'Angleterre le 23 novembre et vous avez été interpellé à la frontière en France le 28 novembre. Donc, le voyage, le séjour, c'est 5 jours. Yeah, but I was coming back to go fishing in France, yes, as well. Oui, you wanted to go fishing in France as well. Oui, je voulais également aller à la pêche en France aussi. Bon, ça c'est possible, mais dans un premier temps, vous allez dans le sud de l'Espagne. Hein. Bon. Your trip is downwards, England, Spain. Yeah. Si j'ai bien compris, c'est votre copain, un certain Alfred, qui non seulement vous prête une voiture, qui ne lui appartient pas d'ailleurs, pour descendre en Espagne, et qui paie tout le séjour, d'après ce que vous avez dit, en Espagne, et vous donne même de l'argent pour remonter en France et en Angleterre. For going home. That's right, yeah. C'est ça? That's true? Yes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est un ami de plus de 20 ans, alors là. Is he an old acquaintance of yours? Yes, I've C'est un très bon ami. About 6 years. Ah oui? 6 years? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Bon, c'est donc un excellent ami, effectivement, Very good friend of yours. pour vous payer vos vacances et vous donner même de l'argent pour repartir. Bon, d'accord. Alors, vous... He didn't pay for my holiday. Il n'a pas financé mes vacances. He just said because I have a van in England. Oui, parce que j'ai un fourgon. En Angleterre, j'ai un fourgon. But he said if you're travelling over in the camper van, you can sleep. Mais il a dit que il m'a dit si tu prends le camping-car, enfin le fourgon, tu vas pouvoir dormir dedans. Voilà. Il vous a prêté un véhicule qui n'était pas à lui, hein, on est bien d'accord. Hein. I didn't know that didn't belong to him. No. Mais ça, je ne savais pas si ça. Il ne le savait pas non plus. Bon. Il a dit qu'il lui appartenait. D'accord. Alors, si cette drogue a été placée dans le véhicule à votre insu, à quel moment cette drogue a-t-elle pu être placée dans votre véhicule, selon vous? Thursday evening. Le jeudi soir. Voilà. Donc, cette nuit-là, justement, vous allez à la pêche et vous dites, ben voilà, c'est curieux quand même,
c'est sûrement ce jour-là que la drogue a été mise dans ma voiture parce que j'ai constaté le matin que le véhicule a été garé au même endroit mais en sens The inverse. day after, the van was parked at the same place, but on the The other way other around. That's right, yes. Alors, quand vous êtes rendu compte de ça, ça étonne quand même, quand on se gare quelque part le soir et que le lendemain matin on trouve sa voiture en sens inverse, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez questionné le copain qui vous hébergeait pour lui demander qu'est-ce qu'il avait fait de votre voiture, lui ou quelqu'un Your d'autre? friend or somebody else, for which reason it was not on the same place? Because it was through, there was a gate there and we went in. Ouais. I presumed he just took it in and turned round so it was facing coming out the other way. Je suis rentrée, bien sûr, je suis passée par un portail et je me suis dit que j'étais mal garée et pour permettre à un véhicule de sortir ou à un véhicule de faire un demi-tour, ça avait été déplacé. Quelqu'un l'aurait déplacé. Et qui l'a déplacé, là? Vous avez demandé? Your vehicle. Well, I knew it must have been, the only person that was there was Ron. Was Ron. Je savais que la seule personne qui se trouvait là, c'était Ron Erwan, la personne qui s'appelle Ce Ron. Ron, c'est celui qui vous héberge, c'est ça? Ron, yeah. Il n'a pas été à la pêche avec lui, Ron? Ron Ron didn't didn't Ron go go fishing. fishing with you? No, no. Ah, lui, il est resté dans le cabanon, enfin, He stayed in the cabin Yes, admettons. Et qui part à la pêche avec lui, alors? fishing with you. Alf. Alf, c'est Alfred. C'est Alfred ou Alf en abréviation, apparemment, part à la pêche. D'accord. Mais qu'est-ce que vous saviez de ce monsieur, alors, de ce monsieur Ron? Vous aviez confiance en lui? Well, I'd never met him before. He seemed a nice man. Je ne l'avais jamais rencontré, il avait l'air sympathique, il semblait sympathique. Et vous lui avez laissé les clés de la And you left du camion? the keys for the van to him? You left him with the keys? Because it was Alf's van, Oui, so parce que I c'était left pas it there. mon- We went fishing in the other van. C'était pas mon véhicule et on a pris un autre véhicule pour aller à la pêche. Alors, je vais quand même expliquer qu'il ne s'agit pas de produits stupéfiants cachés dans un sac à dos dans la voiture. C'était dans une cache où, en principe, il faudrait quand même du temps pour la mettre en place. Alors, je vais vous dire comment elle était faite, cette cachette. Voilà, une plaque métallique est collée et goudronnée sur le plancher relevé du véhicule. La dépose de cette plaque nous permet de découvrir un espace, ce sont les douaniers qui parlent, nous permet de découvrir un espace aménagé entre le compartiment moteur situé à l'arrière et l'habitacle. Donc il s'agissait déjà d'une cachette aménagée. Alors cette cache, elle n'a pas pu se faire pendant que vous étiez à la pêche. Il faut beaucoup trop de temps pour la construire. To the president, it needs time to prepare that, to build this compartment. What do you think of that? Qu'est-ce qu'il savait, lui? Qu'est-ce qu'il savait de Est-ce que vous saviez qu'il y avait une cachette dans cette voiture? Aware that there was a compartment, a concealment place in the van. Not at all. Il ne savait pas non plus. Pas du tout. D'accord. All my Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'Alfred? receipts and all that, the size. Bon, il ne savait pas, il ne savait pas. Il y Bon. avait ces cannes à pêche, etc. sur les banquettes. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il sait d'Alfred, puisque c'est un ami de 6 ans? C'est un Anglais aussi? For 6 years now. Well, Is he English? Is he He's English, yeah. Yes. And so was Ron English. Et Ron aussi est English anglais, as oui. well, yeah. D'accord. What do you know of But Alf about is him? he buys property. He's a property developer. Il achète, Alf achète des biens, des propriétés, il s'occupe d'immobilier. And Ouais. I'm a builder. Et moi, je suis dans le bâtiment, je suis dans And la construction. And then I do the plastering. Et moi, je fais du travail de plâtrier. In the building work in the houses. Comment? Sorry. C'est comme ça qu'il l'a connu, alors. D'accord. C'est comme ça qu'il l'a connu. Is that the way you got acquainted to Yes. Alf? Yes. Bon. Et pourquoi vous n'avez pas pu donner suffisamment de renseignements aux policiers pour qu'on sache où il habite en Just Espagne? to know where he lives, where he is in Well, 'cause Spain. I tried to. J'ai essayé. I went on the Google map. Ah, I gave him the hotel we stayed in. On est allé sur la carte sur Right, Google, j'ai situé l'hôtel. They got his details, his passport details, but they didn't. Ils ont les détails, enfin les références de son passeport. I tried to find the log cabin on Google. Oui, sur Google, j'ai essayé de localiser le cabanon. I give the numbers from the phone. I said to him, Numbers? Which numbers? on the phone, his phone number, Ah oui, his brother's phone j'ai number. donné le numéro de téléphone, le sien, celui du... Alf, téléphone number? Yeah, I D'accord, tried, le téléphone yeah. de Alf, celui de son frère. I tried everything. The J'ai Google, tout essayé. everything's up, but they said
I don't know. They even found his passport details Ils ont même retrouvé son at the passeport hotel we stayed at. à l'hôtel où Alf est descendu. Pourquoi ils ne sont pas restés ensemble? Pourquoi n'a-t-il pas dormi à l'hôtel avec lui? Hôtel At the with hotel Alf. as well. Because he said he was meeting someone for business. Parce qu'il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un pour son travail. Pourquoi Alfred ne part-il pas dans la... Puisqu'il vous prête la voiture, pourquoi vous ne partez pas ensemble en voiture? He travel with you, both of you in the van. Because he had said that he was flying out to Figueroa, Lui, il a dit qu'il partait en avion à Fuengirola. and he knew about, because previous we'd been, chatting and been out for a beer. Parce qu'avant, on avait discuté, on avait pris un verre ensemble, une bière And he ensemble. just said, why don't you come over, get your mind off things, take a drive. Bon, et là, il a dit, bah, tu pars, tu roules, tu vas prendre le véhicule. I said, all right, I'll come in my van. Bon, mais moi, j'ai dit, bah, je vais prendre mon fourgon à moi. And he said, oh, no, it's a long way. He said, Non, il a dit, non, il y a beaucoup de kilomètres. he said, you can use my camper van. Tu peux prendre mon He said, because fourgon. then on the journey you can sleep, it's got seats so you can sleep. Et in il y a that. des sièges, il y a des banquettes, comme ça, tu peux dormir au cours du voyage. D'accord. Mais il n'a quand même pas répondu à ma question. Voilà deux copains qui partent à la pêche, à l'autre bout de l'Europe. Hein. Et ces deux copains qui partent à la pêche, loin, ils voyagent pas ensemble. C'est un petit peu curieux. Donc, je lui posais la question, pourquoi n'ont-ils pas voyagé ensemble? Travel the two together. Because it's Because quite he'd a already long way. Yeah, I understand. But Ouais, he'd je- already booked a flight to go there. He was going there. Oui, lui, de toute façon, il avait déjà réservé son vol et puis lui, il partait. Donc, il avait déjà réservé son vol. Bon, on n'en saura pas plus. Alors là où ça s'est pas très bien passé, c'est à propos de ce téléphone portable. Pourquoi vous avez menti à la police par rapport au téléphone portable? Non pas le vôtre, mais le deuxième téléphone portable que les policiers ou que les douaniers découvrent dans le véhicule, dans le van. Either to the police or to the Oh, no. customs man about that. What it was, there was a phone in the side door. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un téléphone dans une portière Inside door. latérale. And during the trip going, Et au cours I did- du trajet, because I tried calling him, and I tried him? Who? Alf. Alors, et parce Yeah. que j'ai voulu But l'appeler, hein, the phone didn't work. le téléphone ne fonctionnait pas. It didn't ring or Ça, il anything. n'y avait pas de sonnerie. So I just put it back in the side door. Alors je l'ai and remis dans la I used my own portière. telephone. Je me suis servi So- de mon téléphone à moi Every number, I didn't have anything to hide because et je pensais que j'avais rien à cacher. everyone I spoke to was on my own phone. Parce que tous les gens auxquels j'ai parlé étaient dans le téléphone, dans le répertoire. Enfin, dans un premier temps, vous avez dit que ce téléphone, vous ne saviez même pas s'il était allumé, pas allumé, vous n'en étiez pas servi. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, ce téléphone, il avait servi. If you had used it or not, and Yes, after I that did- it was checked. Sorry, it was examined. They examined it Yes. and they found out. Parce that qu'il a été it- expertisé, ce because it téléphone. there was an expertise on it. That's right, yeah. C'est exact, oui. Because, Voilà. Et là, on voit qu'il y a des appels. Et And then voilà. some calls have been recorded. On voit que vous vous en servez. Alors pourquoi vous avez cherché à mentir, là? Why did you try to yeah. tell lies? No, because when they asked me Je l'ai about the remis à phone, sa it was just, I said, because I was using my own phone all the time, I Comme said, d'habitude, je me servais tout le temps I de said, mon no, téléphone. I didn't even remember using it. So I Je ne just me said, souvenais then, pas de l'avoir yeah. utilisé. I didn't have anything to hide because the Je n'avais number, rien à cacher. when I realised he said, well, you have used it. I said, oh, okay. Quand yeah, on m'a that's dit, right. mais enfin, vous l'avez utilisé, je dis, mais Yeah. oui, ok. Justement, ce téléphone dont vous préférez dissimuler l'existence, il vous a servi uniquement à faire des appels, à passer des appels ou à en recevoir avec Alfred, dont on pourrait penser qu'il est celui qui a commandité ce trafic de drogue. Yeah, I understand. You had that. wanted to conceal Ah. the telephone with which But if you I- phoned Alf. Yeah, I understand. Bon, But je comprends. if I did do that, why would I have called him on my own phone as well? Alors, si je comprends, enfin, si j'avais fait ça, Ouais. pourquoi je l'aurais également appelé avec mon téléphone personnel? Eh ben, je lui pose la question, oui, pourquoi Bah oui, en avoir oui, utilisé deux, alors, Voilà, portables? voilà. So the president is asking, why did you use both telephones? Oh, because it was only because when I found it, I thought, well, that's Which one? the Which one? the Second one in one. the side door. Oui, Yes. parce que quand je l'ai trouvé, celui de la portière. I thought, well, it just saves me running up my phone bill. Sorry. I just Ah, je thought me it suis dit saves que me ça allait. running up my phone bill. Voilà, je me suis dit, ben, ça va m'économiser, enfin, ça va faire une économie faire des sur économies. ma facture téléphonique. D'accord. Yeah. Si on parlait un peu de votre entreprise, alors, monsieur,
comment ça se passe dans votre entreprise là? Elle marche bien ou elle a des problèmes? Business, does it run well? How does it Yeah, I mean, in England, the building trade's been very quiet. Sorry, the building. Oui, le métier du bâtiment en Angleterre est très calme. But it's been ticking along. Ça végète, enfin Ça végète. Est-ce que vous avez des dettes? It's not busy because everywhere. C'est pas très actif parce que. Have you got some debt? No debts, no. Pas de dettes. Pas de dette. Alors vous avez expliqué aux policiers que vous avez des problèmes dans votre ménage, dans votre couple. Vous êtes parti à la pêche pour prendre l'air parce que ça marchait pas bien avec votre femme, c'est ça? You needed a break to go to Spain. I didn't need a break just to go to Spain. It was just weeks of bickering, you know. C'était une semaine où on n'arrêtait pas De se disputer. Voilà, j'avais besoin pas d'un break précisément pour aller en Espagne. Most married couples do. Comme c'est ce qui arrive chez la plupart des couples, D'accord. plus mariés. Bon, alors, dernier point qui m'intéresse là, qu'est-ce que vous avez pêché réellement finalement? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme poisson? What sort of fish did you get there? What sort of fish did you? Carp. De la carpe. De la carpe. Et en France, qu'est-ce que vous deviez aller And pêcher? in France, what Yeah, you I do carp fishing. La carpe. fishing. Bon, alors je connais un peu mieux la France que l'Angleterre. Quels sont les coins de pêche pour pêcher la carpe en France? Go to fish carp in France. Vaux, it's the Champagne region. En Champagne, la région de Champagne. En Champagne. En Champagne, pour les fêtes, les gens ils vont chercher autre chose que des carpes. Hein. I think it's V-I-R-A-U-X, V-I-R-A-U-X, I think it is. X. Viro, c'est ça? Yeah. Viro, la ville de Viro. Vaux. Ben, il me dit Oh, on va pas lui souffler sa réponse. Moi, je sais pas. C'est lui qui nous donne ses coins de pêche. Hein. From Calais, it's about Sorry, from it's Calais? about 3 hours from Calais. C'est environ 3 heures de Calais. Enfin, quand on part de... Voilà. Et depuis ici, là, expliquez-nous là. Depuis là. Which route? Oh, well, Imaginez que vous êtes à la frontière. Là, vous faites quoi? I'm going to have a look, go drive through and just see where I can find some fish. Alors, d'ici, j'allais avancer et voir où je pouvais trouver des endroits de pêche. Depuis la frontière. Alors, la pêche, bon, si je comprends bien, ça se pêche en eau douce. Et c'est quand même curieux d'aller au sud de l'Espagne pour aller pêcher la carpe. C'est-à-dire un pays où la mer est pas loin. C'est plutôt la pêche en mer dans ces coins-là. More surrounded by seas, oceans, to go fishing carp. Sounds strange to go that I far to understand, fish. I understand, but Oui, je comprends. the reason was just to get away, have a long drive out. C'était I've juste just, c'était pour faire un break, you know, pour pack my partir, fishing gear away. fuir, je dirais. The fact, just to pack my fishing gear. Alors, je and- prends mes affaires de pêche, mon matériel de pêche. And we go there. It weren't just not just to fish. We went out for a drink, Pas, you know. pas And, uniquement pour aller à la pêche No. et prendre un verre. yeah, it weren't the fact that I've not once denied going or meeting Alf. The fact of the matter. Je ne nie pas le fait que je suis allée à la pêche, que j'ai Yeah. rencontré Alf. The fact is that Le problème, c'est pas ça. while I was there, I didn't know he was putting drugs in the compartment. La question, c'est que je ne savais No, pas that's- pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis Yeah. de la drogue. Alors ça, je savais pas ça. Yeah. Bon, il y a des petites choses quand même qui sont... Il y a des demi-vérités ou des demi-mensonges quand même dans ce dossier. Hein. Certainly lies. Some things sound strange in It the I file. understand it. It must sound strange, but at the end of the Mais je day, comprends que ça semble bizarre. Ça semble bizarre. I'm voilà. not. I said the fact of the matter is, you know, I'm denying, which I didn't know any knowledge of, them putting that in that compartment. You know, I just went over, and coming back, I was going to carry on fishing. I was D'accord. going to find somewhere. Ce que je sais, and c'est go que fishing. ce qui est sûr, c'est que je ne savais pas que ça se trouvait là, la drogue se trouvait là. Moi, je suis partie, j'allais pêcher, j'allais continuer à pêcher sur le trajet retour. Yeah. I'm not- D'accord. Bon, on va abandonner la pêche un court instant. No. Voilà. Ce qu'on apprend par l'enquête de personnalité, c'est que vous avez évoqué des problèmes financiers importants depuis plusieurs années en raison de la crise économique. Voilà. The character investigator. C'est ça. You have financial problems. You have had money problems for. It was just not being. Many years. It's not financial problems. It's just we're not been earning like we used to. It's just been like just surviving. So you know, it's just Non. been C'est it's pas not des been a pro- struggle. C'est pas une lutte. C'est pas des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes financiers. C'est juste. It's been not On as a du busy. mal à, on dirait, joindre les deux bouts à survivre. Dernière question. Est-ce qu'il a une petite idée de l'argent que peuvent rapporter les presque 66 kilos de résine quand on les revend là?
Quel est l'argent qu'on peut se faire avec ça? Have you got a clue about the money that can be gained by selling the 66 kilos of drugs? Have you got a clue of the money No. that can be earned? I've never touched drugs in my life. Non, never, de ma vie, never, je n'ai jamais I don't- touché à la drogue. I don't smoke. Il I a don't jamais take drugs. consommé, acheté de la Never drogue, rien. consumed I couldn't tell you how much. The value That's of these 60. haven't got a clue. I wouldn't Bon. Je n'en ai know. aucune idée. Alors, s'il n'en a pas une idée, je vais lui en donner une. D'après l'administration des douanes, c'est une estimation, hein, parce qu'au marché noir, donc, quand on revend cette drogue, 66 kilos, ça vaut à peu près 130 000 €. 130,000 euros. Alors, pour quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, effectivement, ça devrait vous faire réfléchir. Hein. Dans la voiture, vous aviez 130 000 € de drogue. That value of drugs in the vehicle. Like I say, I haven't got a clue. I mean, Comme je l'ai dit, je n'en avais aucune idée. you know, how would I D'accord. afford Mais- 130,000? Comment je pourrais disposer de cette somme, avoir cette Oui, mais ce que je voulais aussi vous dire, monsieur, pour vous faire comprendre, c'est que il faut que la personne qui, elle, va gagner ces 130 000 € ait une énorme confiance en vous. On ne laisse pas 65 kilos de résine de cannabis dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup et dont on n'a pas confiance, d'accord? Trust you. Such an amount of money is not left to somebody we don't trust. No. Do you understand? I've known Of him course for he trusted you. Yeah, I've known him for 5-6 years. Ouais, mais je le connais depuis 5-6 ans. He's got a lot of money. Et He's lui, got il a beaucoup d'argent. properties everywhere. Il a you des know? biens partout. You know, and he's just the way I look at it is, Et moi, D'accord. you know, he's not- Donc, selon vous, c'est pour résumer, vous êtes complètement innocent, mais vous vous êtes fait avoir par votre bon copain. completely innocent, and you have been set up by a good friend of yours. That's exactly that. I went there Exactement ça. not for money, not suis for pas allé là pour de you know. l'argent. If I knew if he was going to me, I'll give you £10,000. Oui. You know, I don't have a clue how much drugs are S'il m'avait worth. dit, je vais te donner Nothing. 10 000 livres, I've gone there just Moi, to je get sais away, rien. just to get away from. D'accord, Je on a suis tout- allée là pour je crois avoir compris, monsieur. Maître Bigne, avez-vous une question à poser à votre client? Non? Bon, vous pouvez vous asseoir alors, monsieur. Monsieur le procureur. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur, c'est effectivement une histoire vraiment peu crédible que nous sert Monsieur. Quand je dis que ça n'est pas crédible, c'est qu'on ne peut pas imaginer sérieusement, un seul instant, qu'on traverse l'intégralité de la France, de l'Espagne, pour aller, grosso modo, pêcher une petite demi-journée et une autre petite demi-journée. C'est vrai que certains pêcheurs sont prêts à faire des kilomètres, mais quand on sait que le jeu en vaut la chandelle, et quand on y est, on y reste. Là, une petite journée le jeudi, une petite matinée le vendredi, et nous voilà repartis sur les routes pour faire le chemin inverse. Je dis que cette présentation des choses ne résiste absolument pas à l'analyse et que, à partir de là, nous pouvons avoir la conviction que monsieur ment. Mais s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que cette invraisemblance dans son récit, les approximations, parce qu'il aura fallu beaucoup d'interrogatoires pour réussir à avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Au départ, il ne sait rien, mais rien. Il ignore tout de ce qu'il transportait, il ignore tout du portable qu'on va trouver dans le véhicule, il ignore tout du véhicule, d'ailleurs, qu'il a piloté depuis l'Angleterre jusque le sud de l'Espagne en s'apprêtant à remonter et à faire un tour par la France et visiter la Champagne. Aucune explication quant au fait de savoir pourquoi il voyage dans ce véhicule alors qu'il en a un. On ne lui donne pas les papiers du véhicule. Ça n'a aucune importance. Il part vent debout, attiré, sans doute, par la perspective de cette partie de pêche. Il sait certainement beaucoup de choses. Il a choisi, c'est son droit le plus strict, il a choisi de ne rien dire.
Mais nous avons, nous, dans le dossier, suffisamment d'éléments pour constater que ce qu'il nous raconte est faux et que son implication dans cette opération de transport de 65 et quelques kilos de résine de cannabis, elle a été parfaitement décidée en conscience, motivée certainement par l'argent et organisée de concert par celui-ci et les autres, car c'est bien entendu pas le seul responsable de cette opération qui porte de fait sur une marchandise d'une valeur marchande de 130 000 € tout de même. Il aura fallu beaucoup de persévérance également pour qu'il admette enfin qu'il a utilisé ce téléphone. Alors, c'est vrai qu'à travers les différents dossiers de cette nature, nous sommes habitués, il y a pratiquement toujours un téléphone qui sert pour le business. C'est un téléphone qu'on utilise pour rien d'autre. Ce téléphone, les douaniers le découvrent dans la portière du véhicule. Ce téléphone, il ne le connaît pas du tout. Mais devant l'insistance des enquêteurs, il va bien être obligé de reconnaître qu'il l'a utilisé. Voyez-vous pourquoi ? Parce qu'on va constater qu'avec ce téléphone, il a appelé sa mère. Alors là, effectivement, difficile pour lui de dire que ce téléphone, il ne le connaît pas du tout, il ne l'a jamais utilisé. Alors, soit il a appelé sa mère, mais il a aussi appelé à de nombreuses reprises ce fameux Alf. Mais on va même aller plus loin, parce qu'on va s'apercevoir qu'à l'aide de ce téléphone, pendant qu'il circule et qu'il a quitté chargé des 66 kilos de résine de cannabis, on va s'apercevoir qu'il a appelé d'autres personnes intéressantes avec ce téléphone. Il va appeler le frère de Alf, Georges, et pour quelle raison va-t-on lui dire ? Simplement parce qu'il était inquiet de savoir qui allait prendre en charge les frais de réparation, parce qu'il est tombé en panne. Et il était inquiet sur le point de savoir qui allait payer la facture. Or, cette question est particulièrement intéressante, parce qu'il n'a cessé de dire que si Alf voyageait en avion plutôt que dans une guimbarde de 25 ans d'âge, si Alf préférait résider dans les hôtels plutôt que dans des cabanons sordides, c'est parce qu'il était rempli d'argent, Alf. Comprenez, il a des propriétés partout, Alf. Il n'a pas besoin d'argent. Mais on lui avait posé la question, mais vous ne trouvez pas ça étonnant que votre copain Alf, au retour, vous donne 500-600 € comme ça ? Mais non, parce qu'il est tellement généreux, parce qu'il est rempli d'argent. Et là, pour ces malheureux 300 € de frais de réparation, on va prendre la peine de téléphoner à Georges, parce qu'on n'a pas réussi à joindre Alf, pour lui dire qui va prendre en charge ces 300 €. C'est ridicule. D'après les policiers britanniques, celui-ci est connu pour des faits de vol, de dégradation de biens privés et de violence. C'est le procès-verbal numéro 24. Voilà. Vous avez, Madame le Président, Madame, Monsieur, tous les éléments qui vont vous permettre d'entrer en voie de condamnation. Je requiers à l'encontre de Monsieur, compte tenu de la gravité des faits, encore une fois sur laquelle j'insiste à chaque fois, mais je crois qu'il ne sera jamais trop que de dire que la résine de cannabis, parmi tant d'autres produits, sont des produits éminemment dangereux pour la santé publique. Je requiers à son encontre une peine de 6 années d'emprisonnement et je vous demande de le maintenir sous mandat de dépôt. Merci. Pour la défense, maître. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, et si le discours de Monsieur c'était vrai, la vérité serait-elle si dérangeante ? Dans ce trafic de stupéfiants, il exprime sa surprise, ce qu'il fera toujours tout au long de la procédure et jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi le croire ? Mais tout simplement parce qu'il ne pouvait savoir qu'il transportait des stupéfiants. On a un individu qui a une difficulté avec son véhicule, et que va-t-il faire immédiatement ? Mais il va s'arrêter au garage. Alors, est-ce qu'un individu qui transporte 130 000 € et qui connaît une difficulté avec son véhicule va prendre le soin de le transporter chez un garagiste, de le laisser aux soins du garagiste,
sachant que ce garagiste peut découvrir la planque, sachant que ce garagiste peut découvrir la marchandise des stupéfiants et sachant que ce garagiste peut tout simplement dénoncer monsieur. Non, tout simplement, cela laisse à penser qu'il n'était pas informé effectivement de la présence de ces marchandises stupéfiantes. Alors, qu'y a-t-il? En fait, il n'y a pas grand-chose. On va nous dire, il y a quand même 2 téléphones portables, vous imaginez? 2 téléphones, c'est dans l'habitude, en général, des stupéfiants. Alors effectivement, il y a 2 téléphones portables. Effectivement, à un moment, monsieur a hésité pour dire qu'il avait utilisé le 2e téléphone portable. Alors moi, je dis qu'il peut-être a eu peur de dire qu'il avait utilisé ce 2e téléphone portable parce qu'il venait de s'apercevoir lors de son interpellation que 65 kilos de cannabis avaient été découverts. Donc c'est tout à fait légitime quand un individu est seul, quand un individu est étranger, quand un individu n'est pas assisté d'un avocat ou d'un conseil, mais parfois de mentir parce qu'on a peur. Il n'y a rien d'illogique dans cela. Et je dois dire que quand bien même on étudierait le téléphone portable, est-ce qu'il y a véritablement des éléments à charge? Non. On a des spéculations, on peut imaginer, tout est son contraire. Donc aujourd'hui, pour moi, cet argument n'est pas valable. Cet argument ne peut demeurer et ne peut prospérer pour mettre à charge ce trafic de stupéfiants à l'encontre de monsieur. Alors, moi je pense effectivement qu'il a été l'individu qu'on a utilisé, l'individu dont on a profité des difficultés, à qui on a dit on va lui proposer de prendre du bon temps quelques jours à Fuengirola et nous allons l'utiliser, comme mule, à son détriment, sans que celui-ci le sache. Et c'est ma conviction parce que dire qu'il serait au courant de ce trafic-là va en totale contradiction avec ce que monsieur est et ce qui ressort de sa personnalité. En tout cas, sur le territoire français, il n'a pas de casier judiciaire. En ce qui concerne les autorités britanniques, c'était pour des contraventions. Uniquement pour des contraventions. Rien de plus. Par ailleurs, si on regarde encore une fois la personnalité de monsieur, on voit que c'est un individu qui aime travailler, qui va même monter son entreprise et qui va faire face aux difficultés financières. C'est un individu également qui est établi dans la société britannique. Il a une compagne qui est, elle également, dans le milieu social, intégrée. Elle est puéricultrice. Ils ont un enfant commun qui a 18 ans, qu'il faut maintenir au domicile puisqu'il n'a pas de travail. Donc il faut l'élever. Donc croyez-vous sérieusement qu'il serait capable de tout mettre en péril pour rien au final? Puisque, apparemment, ces 130 000 euros, si j'en crois la thèse du ministère public, monsieur serait une mule. Donc il n'en profiterait pas. Et qu'a-t-il sur lui comme argent? Pas grand-chose. A-t-il fait le voyage pour 530 euros? Non. Donc aucun bénéfice. Donc pour l'ensemble de ces raisons, je demande à ce que le doute profite à monsieur et que celui-ci soit relaxé des faits de stupéfiants qu'on lui reproche aujourd'hui. Je demanderai également qu'il ne soit pas fait droit, et dans la même lignée, à la demande douanière concernant tout simplement la condamnation à une amende douanière parce qu'il était de bonne foi, car dès les premières interrogations, a donné moult de détails, a donné les vrais noms, a donné les vraies indications. Toutes ces indications-là, si monsieur était coupable, il n'aurait pas hésité à les cacher. Merci. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est reprise. Il faudrait faire monter donc le prévenu. Voici la décision du tribunal. Le tribunal déclare coupable des faits reprochés, vous condamne à la peine de 3 ans de prison, ordonne votre maintien en détention, ordonne la confiscation des scellés, fait droit aux demandes des douanes, c'est-à-dire vous condamne à une amende douanière de 130 000 € et ordonne la confiscation du véhicule et des produits stupéfiants. Voilà, alors il était déjà en détention, donc
il connaît un peu déjà ce qu'il en est, et donc il est maintenu dans cette situation pendant 3 ans. Voilà. Merci, Madame l'interprète. Au revoir, monsieur. Vous faites monter? D'accord.